Voilà, donc on va vous faire une petite vidéo, un tour de quartier dans une ville rurale au Japon, une ville de campagne ici à Toyohashi, une ville que il n'y a aucun touriste en fait qui vienne ici parce que il n'y a rien d'exceptionnel à voir, et donc c'est pour vous plonger vraiment dans ces coins du Japon qu'on ne voit pas forcément parce qu'il n'y a aucune activité touristique, rien de spécial, mais c'est vraiment la vie de beaucoup de Japonais, parce qu'il n'y a pas que des villes où il y a des trucs exceptionnels à voir. Mais quand même, quand on aime l'esthétique du Japon, nous, alors ici on est à côté de chez ma femme, et c'est ici que moi je viens boire mon café le matin, et vous pouvez voir un point de vue que j'adore, que je trouve magnifique, qui pour moi est parfaitement sur des maisons de dessins animés trop agréables. Voilà, au bord de la rivière, que je trouve très esthétique. Et du coup, on va se balader, sans aucun but, on va juste se balader dans le coin. On vous emmène avec nous. On vous emmène avec nous. C'est de l'urbex, mais pas urbex. Pas urbex, parce que l'urbex c'est dans les endroits abandonnés. Donc voilà, et on va un petit peu décrire ce qu'on voit, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est une chaîne YouTube de tatoueurs entre la France et le Japon. Donc ça fait du tatouage en France et en Japon. Et on mélange un petit peu lifestyle, tatouage, découverte du Japon, de notre point de vue de tatoueur. Nutrition. Voilà, sport, nutrition. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un danshi. C'est une sorte de cité japonaise des bâtiments HLM, et c'est là que ma femme a grandi, et c'est là où ses parents vivent encore. Donc c'est ici qu'on est quand on est à Toyohashi, qu'on vient rendre visite à la famille. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez ici le danshi, donc qui sont, je crois que c'est un enchaînement de 20 bâtiments. Et à côté on a une école, donc on va aller se diriger vers là-bas, vraiment en mode balade. Donc là vous avez une école qui ressemble un petit peu à une prison quand même. Ouais, et vous avez, ça fait très prison. C'est très prison, et là vous avez les enfants qui jouent au tennis, donc club de sport. Au Japon il y a énormément de clubs de sport, notamment en high school, ils font beaucoup d'activités. Il y en a qui jouent, c'est très populaire, le baseball. Moi j'étais assez surpris quand les premières fois où je venais ici de voir que le baseball c'était un sport qui était vachement en vogue. Moi ça m'a cloué. Ouais, parce que je pense que c'est l'influence des États-Unis, quoi. Ouais. Et maintenant en plus ils ont des joueurs japonais qui jouent dans les ligues américaines. Et du coup vu que les Japonais ils soutiennent à mort les Japonais qui sont à l'étranger en train de faire des trucs où ils ont une reconnaissance comme ça, donc que ça soit le baseball, le skate, le tennis et tout. Du coup, je pense qu'ils le mettent à toutes les sauces à la télé, ils soutiennent à mort. Là d'ailleurs c'est les JO et ils te montrent que les Japonais. Ouais, c'est un peu particulier de regarder les JO à partir du Japon, parce qu'en fait il y a une espèce de filtre où en fait on voit que là où les Japonais gagnent, que les activités des Japonais. À l'inverse de la France où j'ai l'impression, le souvenir que j'en ai, parce que vu que je vivais aux États-Unis, j'ai un souvenir vague, mais de ce que je me souviens, c'est qu'en France quand même on voit un petit peu plus de tout, quoi. Ouais. De toutes les activités, de tout le monde. En fait on voit plus les plus grosses performances, peu importe que ce soit un Américain ou un... Après ils vont quand même soutenir les Français en général, mais ils montrent aussi quand même beaucoup les autres. Ouais. Donc voilà, donc en fait ce qu'on peut constater, c'est que là vous avez un petit combini, c'est le combini de quartier. Il y a un temple derrière. Ou quoi? Et ouais, on va faire un tour par là-bas. Donc en fait ce qu'on peut constater, c'est que quand on arrive dans des coins plus ruraux comme ça, c'est vachement plus aéré en fait, c'est moins dense, les routes sont plus larges. On peut voir que là, dans ces coins-là, effectivement, il vaut mieux avoir une voiture. C'est pas comme vivre dans le centre d'Osaka ou dans le centre de Tokyo, où en fait il y a des lignes de train, des stations de train à chaque coin de rue. Ici, c'est pas vraiment le cas. Et ici, sans voiture, c'est un peu la merde. Ici, c'est un peu la merde. Alors, il y a une station de train quand même dans le centre de la ville, mais le centre de la ville d'ici, c'est incomparable avec le centre de la ville qu'on peut avoir dans les grandes villes. Après, c'est un pli à prendre, mais moi, vraiment, personnellement, j'adore vivre dans les coins ruraux du Japon. Notamment ici à Toyohashi, ce qui est vraiment bien, c'est que... Tu veux que je prenne le relais? Vas-y. Notamment ici à Toyohashi, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, on se trouve dans la préfecture de Aichi, c'est Aichi-ken. Donc on est à 1 heure en vrai de Nagoya. À partir de la station de train principale d'ici, on est à 1 heure de Nagoya, qui est une grosse ville. Et aussi, on est entre Tokyo et Osaka. Donc avec le Shinkansen, c'est très facile d'aller dans une des grandes villes. Enfin, je trouve que stratégiquement parlant, la ville de Toyohashi, elle est super bien placée. Et après, quand tu es en vacances, c'est pas ici en mode touriste que tu vas venir du tout. Oh, Seagal. Steven Seagal. Oh merde, elle est en train de mourir. Ouais, je pense qu'elle est en train de mourir.
Et elle a aussi une aile qui est abîmée. Elle a une aile en moins là. Elle a une aile qui est abîmée. Elle est en train de mourir. Magnifique les cigales. Et qu'est-ce que je fais avec les cigales qui meurent, Nico? Bah, tu les prends en main. Je les magnétise. Tu les magnétises, tu récupères la chaleur. Allez. Et là, elle revit. Est-ce qu'elle bat de l'aile? Ouais, je pense qu'elle veut. Elle est magnifique. Ouais. Regardez comme c'est beau. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. C'est fou la puissance que ça a au niveau de la voix. Ouais. Ça chante très très bien. Ça pourrait aller à The Voice. Je sais pas si elle va être au top sur l'arbre là. Ouais, bah au moins, elle sera pas écrasée. Ouais. Et ouais, du coup, en tant que touriste, tu viens 2 semaines au Japon, tu vas pas venir ici dans les petites villes de campagne comme ça. Mais dès que tu es là, bah, toi qui y vis ou moi qui viens à des coups de 2-3 mois, tu es encore plus dans l'immersion vraiment des Japonais, de ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. Ouais, en fait, en venant en tant que touriste, il y a moyen d'aller dans des petites villes isolées, mais c'est toujours des villes où en fin de compte, il y a quelque chose à faire. Ouais, Donc, tu vas aller à Kyoto, aller dans les petites villes autour. Ouais, ou même parfois il y a des gens qui s'aventurent à aller au nord, vers Hokkaido, Ouais. il y a plein de trucs à voir, mais en fait si tu veux, ils vont quand même en règle générale, trouver quelque chose sur un blog, sur une vidéo YouTube qui va motiver leur déplacement dans ces endroits en fait, parce que y a quelque chose à voir de particulier. Mais par exemple une ville comme Toyohashi, il n'y a rien à voir de particulier. Par contre, le seul truc à voir, c'est voilà. le temple du Kitsune. Voilà, donc ça c'est Toyokawa, c'est la ville qui est à côté, où il y a un temple Kitsune qui a l'effigie des renards, les Kitsune quoi en fait, et qui est un temple qui, en gros, qui porte chance pour les business. On va vous y amener, on va sûrement y passer tout à l'heure. Il y a déjà une vidéo qui a été faite dessus. Il y a déjà une vidéo que vous pouvez retrouver qui a été faite dessus, et ça c'est vrai que c'est un centre d'intérêt, qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent à Toyokawa pour aller voir ça, et ça en voiture c'est à genre 35 minutes de chez nous, enfin d'ici. Donc voilà, ensuite juste pour vous donner un peu de backstory pour les gens qui découvrent la chaîne, en gros pourquoi Toyohashi, pourquoi ma femme est de Toyohashi, parce qu'en fait si vous voulez à Toyohashi, Toyota, Toyohashi, Anjo, il y a quoi d'autre comme ville, enfin ce genre de ville là en fait. Celle qu'on va connaître en France c'est Toyota par rapport à la marque de voiture. Voilà, donc en fait il y a des usines. Il y a énormément d'usines, vous voyez, on va aller faire un petit tour, il y a un petit temple ici, il y a un petit temple. En fait, il y a énormément d'usines et en gros, c'est du coup qui dit qu'il y a des usines, dit qu'il y a du travail. Hop, il y a le facteur qui passe avec sa petite moto. Donc du coup, ma femme qui est japo-brésilienne, donc son père est japonais, sa mère est brésilienne. En fait, ces gens-là travaillent souvent dans les usines. Et du coup, ici à Toyohashi, vous avez une énorme communauté de japonais brésiliens, deuxième génération de japonais, on appelle ça les Nikkei. Et en gros, souvent là dans le Danchi, l'espèce de les bâtiments HM que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est là qu'on retrouve ces communautés de métis qui sont dans ces villes pour travailler dans les manufactures. Trop beau quoi. Dans les usines, ouais, donc voilà. Alors là par exemple je vais vous montrer quelque chose que j'adore, un endroit où je viens tout le temps. C'est un temple sans prétention. C'est-à-dire qu'il est souvent fermé, il n'y a jamais de touristes. Je pense qu'il est entretenu, mais il n'y a pas vraiment d'événements, rien qui se passe. Et là en fait si vous voulez c'est super agréable. Parce que il faut savoir que le Japon il est blindé de temples comme ça. Des temples qu'on voit pas, qu'on voit nulle part en fait. Qui sont pas des temples a priori exceptionnels. Mais qui pour moi le sont. Entouré de forêts trop agréables dans les arbres. Qui pour moi le sont. Et celui-là je l'aime particulièrement parce qu'il a des karashishi qui sont les foo dogs en anglais ou des lions, enfin je sais pas comment on dirait en français. Mais foo dog. Ça fait partie de l'imagerie du tatouage japonais. D'ailleurs que j'ai tatoué sur moi ici. Hop. Vous pouvez voir, on va voir sa tête. Ça c'est ce que vous voyez là. Les karashishi. Ah ouais, ceux d'en haut là, ils sont cool. Et ceux d'en haut, ils sont en la position parfaite pour être tatoués. Ça, c'est une demi-sleeve avec les pieds qui partent un peu sur le pec. Donc, s'il y a des tatoueurs qui nous regardent, c'est le moment de faire des screenshots. Donc voilà. Et quel plaisir que d'être ici et qu'il n'y ait personne en fait. Tout simplement, juste nous. Ici, il y a un petit tour derrière, en fait, il y a une sorte de petit bois. Et quand on est arrivé ici, on marchait le long de verdure, c'était ici en fait, mais vu de l'autre point.
Ici, c'est là qu'on peut se laver les mains avant de venir prier. Je te relève. T'inquiète, hein, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Voilà, voilà. Donc pour ce petit temple, et c'est vrai que la dernière fois, avec Mila, on est venu se poser ici tranquille. C'était trop agréable. Et ça, faut savoir qu'il y en a partout au Japon, quoi, en fait. Ouais. Là, c'est vraiment à 5 minutes de la cité. Ouais. Hop, on passe sous le torii. C'est tellement cool. Ouais. C'est vraiment trop cool. Moi, je suis vraiment sensible à ce genre de petits trucs. Regardez comme c'est beau là. Ça, c'est pareil. Donc ça, c'est le pine tree. Ça, en général, c'est vachement utilisé dans les tatouages japonais. C'est le combo qui va avec ce qu'on appelle tsuru. La tsuru, c'est la crane. C'est quoi? La cigogne? Non, ouais, la grue. Ouais, la grue, c'est ça. Avec les aiguilles de pin. Voilà, avec les aiguilles de pin et kame. Kame, c'est la tortue. Donc en général, c'est un combo. Cet arbre-là, la tortue et la cigogne. Et c'est vraiment cool de le voir un peu partout. En fait, pour parler tatouage, en gros, je pense qu'en tant que tatoueur qui essaye de faire du tatouage traditionnel japonais, c'est vraiment une grosse aide que de vivre au Japon parce que constamment, on fait face à l'imagerie du tatouage japonais. C'est quelque chose qui est vraiment présent partout. Des références à chaque coin de rue. Chaque coin de rue, que ce soit sur des papiers de gâteaux ou alors des temples ou alors une pub dans le métro, etc. Ouais, des fois, c'est juste des bouches d'égout. Tu as des espèces de design de ouf dessus. De ouf. Des fois, l'autre jour, on se baladait et il y avait des sakuras de ouf sur des bouches d'égout et je me suis dit, c'est incroyable quoi. On n'a qu'à passer par là. Je vais pas vous cacher que... Tiens, regarde-moi ce jardin. Putain, trop agréable. Prends un petit plan en 1 là. Jardin japonais. Ouais. On peut voir... Ça, c'est vraiment des maisons à Lens, gros. Ouais. Là, tu sais qu'il y a les tatamis, que tu as les... Ah ouais, ouais. De toute façon, même les maisons modernes, en général, ils conservent ils ont quand une pièce même... tatami souvent. Ouais. Mais ça, c'est les maisons à Lens, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être des maisons belle. qui ont été faites pendant la Showa, tu sais, la période Showa, ou peut-être un peu après. On va être ici. C'est trop agréable. Très très différent d'Okinawa, parce que nous on vit à Okinawa présentement, car le shop de tatouage qu'on a, il se trouve à Okinawa. Ouais. Okinawa, tu as les facilités du Japon, tu as tous les trucs bien pratiques comme au Japon, les combini, tout. Mais par contre, c'est pas le même pays en vrai. Non, c'est vraiment une culture particulière. Il faut savoir que Okinawa, ça s'appelait Ryukyu avant, c'était indépendant. Puis ensuite, c'est devenu le Japon. Mais du coup, c'est une manière de parler qui est différente, avec un accent différent, tout est différent. Une scène de vie normale. Voilà, là, il y a un petit parc où des fois on vient se poser. Ouais, du coup, tout est différent. Donc du coup, il y a quand même l'infrastructure japonaise qui fait que c'est quand même assez smooth. Mais par contre, c'est pas le Japon pour moi quand même. Ça reste différent. Après, pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube à travers cette vidéo, je vous invite à regarder un petit peu comment c'est Okinawa. On a fait plein de balades dans la jungle. Il y a des trucs exceptionnels quand même en termes de nature à Ouais, Okinawa. c'est vraiment tropical, c'est le Hawaï du Japon quoi. C'est exactement ça. Petite brise d'air, parce que là il fait très très chaud. Ouais, la brise d'air est agréable. Donc voilà, regarde ce qu'il disait tout à l'heure. Là, c'est un pompier. Ouais, c'est un pompier. On voit pas trop bien parce que c'est un peu abîmé. Ouais. Ils ont vraiment designé les pompiers. Ouais. Il y en a qui sont trop belles avec justement les fleurs de cerisier. Il y en a Mais beaucoup à on Kyoto. peut voir quand même, tu as vu dans les coins ruraux que c'est pas les parcs, les trucs pour jouer pour les enfants. C'est un peu plus torché. C'est un peu plus torché, c'est plus naturel. Après, je pense qu'ils s'en occupent, tu vois, c'est juste que c'est pas la même cadence que dans un parc à Tokyo ou des choses comme ça où tous les jours c'est vraiment entretenu, quoi. Et moi j'adore, on vient se poser ici. Parc pour les enfants.
Est-ce que ça va pas être là qu'on va venir faire des tractions au final? Ce que j'allais dire, au final, t'as un spot de workout ici, là. Ah, dis-moi qu'il y a des toilettes, parce que j'étais censé faire une petite pause caca au combini. Ah, ça va se passer ici. Je sais pas, parce que ça risque d'être explosif, alors... C'est quand même sympa, hein. Ouais. La balançoire. Ça me rappelle mon enfance. Tu vas chier? Hein? Copain Sport Club, ça s'appelle le truc. Ouais. Il y a des toilettes. Est-ce que c'est entretenu? Nous allons le découvrir ensemble. Oula, ok, bon alors là vous allez voir les toilettes à Lanyens. Ça c'est comme ça que les toilettes étaient au Japon. Donc on a tendance à toujours penser À la Japon. turque. Ouais, on a toujours tendance à penser Japon, toilette avec le washlet, donc le truc qui lave le trou de boule. C'est vrai, principalement c'est ce qu'on retrouve. Mais ici il n'y a pas. Et il n'y a aussi pas de PQ, donc il faut se laver le fion avec un jet d'eau. Donc je pense qu'on va passer pour cette fois. Hein, je vais me retenir. On va rentrer. Je vais me retenir. Ça me fait rire parce que s'il y a des gens qui nous connaissent, enfin qui suivent, principalement la plupart des gens qui vont voir cette vidéo, c'est des gens qui font partie de la commu, donc vous devez me trouver limite plus sérieux que d'habitude. Mais s'il y a des gens qui arrivent et qui débarquent, ils doivent se dire oula, il y a un petit côté un peu loose, ça va vite partir en couille. Ça se relâche un peu. Ça se relâche. Ça parle de faire caca. Donc du coup, vous êtes entre deux, vous savez pas, les mecs sont fous, les mecs sont sérieux. C'est qu'en fait, on a matché l'énergie de la ville, qui est très très calme et posée. Très calme et posé. On va par là? Suis ton cœur, mon grand. On va quand même montrer ce jardin qui est magnifique. Ça, c'est les gens, on peut voir, qui entretiennent, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Vu qu'il y a plus d'espace, dans les super cities, quand c'est vraiment des grosses villes, les gens ont tendance à pas avoir de bout de jardin ou des toutes petites parcelles. Mais là, vu qu'il y a plus d'espace, il y a des gens qui se font des sales jardins, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de petits vieux. Ça fait des petits potagers. Ça fait des petits potagers, ça fait des trucs magnifiques, des plantes. Beaucoup de gens qui se déplacent en vélo, comme la meuf que vous allez voir. Regardez comme elle est gentille, cette maison. Eux, on sait que c'est des gens qui font du camping. Hop. Des vélos qui sont jamais attachés, les voitures des fois démarrées avec pas de conducteur dedans. Ouais. Parce qu'il y a zéro crainte de vol, quoi. Ça, c'est assez fou. Pour le moment, c'est encore comme ça. Ouais, mais ça va changer rester, hein. Parce qu'on a déménagé ici et qu'on sait très bien comment tu fonctionnes. Non, mais ça, avec le tourisme et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent s'installer au Japon, c'est peut-être ça qui va faire que ça change. Parce que la plupart des crimes et tout, enfin, plus de crimes. Les délits, c'est souvent Tu t'aventures dans des sujets qui fâchent. Souvent des étrangers. Pas trop les Japonais. Donc là, là, il y a vraiment de quoi. Ouais, là, il y a du potager, quoi. On peut voir. Ça, je crois que c'est des mikan. Clémentine? Ouais. C'est pas du tout la saison. Non, mais alors, c'est pas ça. Citrons? Je dis de la merde, là. Je sais pas ce que c'est. Citron vert? J'ai voulu faire le boss, genre je connais. Non, c'est pas des citrons, ça. Mais on dirait un peu. Hein. Ah non. Bon, papa, si tu regardes la vidéo, tu me diras ce que c'est. Je pense que c'est des citrons. Hop. Mais du coup, lui, il s'est fait un maxi potager. Mais pour en revenir à ce que Nico voulait dire, hop, vous voyez, il y a vraiment des beaux jardins. C'est que je pense qu'il y a quand même une dissonance entre... Enfin, il y a un malentendu avec beaucoup de gens qui vivent au Japon et qui ne sont pas japonais et les japonais. Je pense que d'un premier fait, c'est à cause de la barrière du langage. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas japonais. Et du coup, c'est compliqué de vraiment comprendre tout le contexte culturel si on n'arrive pas à parler le langage. Au moins un petit peu, quoi. Il faut au moins parler un petit peu. Regardez cette maison, c'est trop random. Le gars, il s'est fait un chalet de ski. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Il y en a, ils se tapent des délires quand même. Hein. Et du coup, ça fait que des fois, ça crée des malentendus. Et il faut surtout pas venir au Japon avec, dans sa tête, ramener sa culture au Japon, dans le sens où, quand on vient quelque part, quand on vient au Japon, il faut faire comme les Japonais, s'adapter à leur culture parce que c'est chez eux. Et que si on apprécie vraiment ce pays, il faut faire...
comme Selon on fait leurs ici. règles. Ouais. Et qu'en fait, on ne peut pas arriver, par exemple, je prends le point de vue d'un Français, en fait, on ne peut pas arriver avec une mentalité française et se dire ah ben comme ça en France, nous c'est comme ça, alors ça devrait être pareil ici, parce que c'est pas le cas, c'est totalement différent et que le Japon c'est quand même très particulier, donc on a tendance à l'idéaliser au départ en fait, quand on ne connaît pas parce qu'on veut venir. Après y vivre, c'est autre chose. Il y a des côtés qui sont merveilleux, mais il y a aussi des côtés qui sont un peu plus compliqués, qui peuvent être un challenge parfois. Et tout ça, c'est à cause du contexte culturel. Et pour avoir quand même pas mal voyagé, on est allé, on a fait des grands moments en Inde, en Indonésie, enfin dans plein d'endroits. En fait, on se rend compte que c'est un petit peu la même logique partout où on va. Il faut essayer d'abandonner sa culture mentalement et de s'adapter au lieu pour en fait pouvoir vraiment pleinement profiter et s'intégrer en fait. Ouais, et que ça soit agréable aussi pour les gens qu'on rencontre. Bien sûr. Et ça leur fait toujours plaisir quand tu vois que tu essaies de faire l'effort d'aller vers leur culture. Bien sûr, et si tu veux que ça se passe bien, il faut s'adapter quoi. Ouais. Et du coup, tout ça pour dire aussi, il faut savoir qu'au Japon, un petit fun fact, il n'y a que 17% des gens qui ont un passeport. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 17% des gens qui sont en capacité de voyager, sortir du Japon. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 17%, c'est pas 17% forcément qui va forcément voyager. Et la plupart des gens qui voyagent au Japon, ils vont à Hawaï parce que Hawaï, pour eux, c'est une sorte d'Okinawa en stéroïde, tu vois, c'est genre le truc vachement cool, vachement vénère. Et en fait, il y a aussi une énorme communauté japonaise de descendants japonais à Hawaï, donc c'est un voyage facile pour eux. Donc en gros, il y a peut-être vraiment 10% de ces 17% qui ont un passeport que pour aller là-bas. Donc ce qui fait qu'on se retrouve peut-être avec 7% qui vont vraiment aller dans les pays d'Occident ou d'Europe, enfin des pays d'Europe comme nous on connaît en fait. Donc la plupart des Japonais ne sont pas du tout exposés à nos cultures. Donc c'est ce qui fait aussi que parfois ça peut être compliqué pour eux de concevoir notre manière de penser, nos concepts. Et pareil pour nous, en fait, on n'arrive pas à comprendre que parfois on a l'impression qu'ils peuvent avoir une sorte de fermeture d'esprit. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ça? C'est si simple, etc. Passe par là, Nico. Allez. Ouais, comme tu me disais, il y en a qui, dans les 7% qui voyagent et qui passent un bon moment en dehors du Japon, quand ils reviennent, même eux, ils se sentent déconnectés du Japon. Ouais, donc c'est ce que j'avais vu un mini docu sur ça, c'est que les gens, dans ces gens-là qui finalement vont à l'étranger, ils passent un petit moment, quand ils rentrent au Japon, ils ont vraiment énormément de mal à se réadapter en fait à la socialisation avec d'autres Japonais parce qu'en fait leur esprit a été vraiment ouvert et ils se rendent compte que le monde est différent hors du Japon. Donc voilà, tout ça en fait c'est des problématiques qui sont assez complexes. Lui carrément il s'est fait un full queutru. Putain, le jardin là, il est là, je vous le montre. Il s'est dit je vais me mettre à vivre en autarcie et ne plus jamais aller au supermarché. Lui il s'est dit autosuffisance. Le stress je connais pas, moi c'est autosuffisance, allez. Mais ouais, du coup ça crée des problématiques qui sont assez complexes où mon point de vue, il ne faut pas porter de jugement, il faut juste essayer de s'intégrer, de s'adapter. Et après c'est aussi beaucoup à voir avec sa propre énergie. Moi ça se passe toujours bien pour moi ici, j'adore le Japon, je m'entends très bien avec les Japonais. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Wouhou. Et c'est un jardin ou un temple ça? Ça c'est la surprise. Hein. Et du coup, le conseil que je dirais pour les gens qui viennent en tant que touristes, c'est de vraiment venir avec un esprit ouvert et jamais de confrontation. Et se dire que voilà, les choses sont différentes ici et justement c'est pour ça que le Japon est comme il est et que c'est un pays qui pour moi est maxi agréable. Et voilà. Et nous rentrons dans un autre temple. 2 temples à côté de la maison. Celui-là il est un petit peu plus pimpé. J'avoue. En fait c'est un temple où il y a quand même un cimetière là-bas. Ouais. C'est un temple Bukkyo, donc bouddhiste. Là, souvent les cimetières sont en dehors des temples. Celui-là c'est la première fois que j'en vois un qui est collé à un temple. Ouais, il y en a beaucoup derrière. Regardez-moi les botanes là. Ça c'est les pivoines. On appelle botanes. Ils sont très jolis là. Donc, quand je vous disais de l'imagerie, on en trouve partout. Ça, ce que vous voyez là, c'est ce que vous retrouvez ici. On voit pas parce que c'est pas dans la lumière. C'est ce que vous retrouvez ici sur le bras de Nicolas. Vous le voyez ici. Vraiment cool. Incroyable cet arbre. Ah j'avoue il est très beau, somptueux.
Et même le fond en japonais ça s'appelle gaku. Et là on peut retrouver des éléments de fond avec les nuages, les trucs qui s'enroulent comme ça, là, les espèces de tourbillons, ça s'appelle des uzumaki. On peut le retrouver même là dans l'architecture. C'est quand même assez incroyable. Regardez-moi ce jardin comme il est beau. C'est vraiment de toute beauté. Donc là on voit que c'est un petit peu plus entretenu et je pense que c'est plus entretenu parce qu'en fait il y a des tombes. Donc il y a des gens qui doivent payer pour que ça soit bien entretenu. C'est d'un calme, d'un paisible. C'est incroyable. Alors Nico, tu kiffes? Ouais, très agréable cette petite balade. Et là, vous avez juste ici Momiji, ouais, un arbre de momiji. qui est un érable japonais. Et c'est pareil, ces feuilles-là, vous les retrouvez énormément dans les tatouages japonais, notamment avec les carpes koi. Regardez, il y a une autre... Oula, Oula, les cigales, elles elle est sont... partie en vrille celle-là. Elles ont un peu du mal à contrôler l'avion là. Hein. Ouais. Donc vous retrouvez ça principalement avec les carpes koi. C'est le meilleur combo. On va continuer notre percée. Allez, On reviendra peut-être prendre des photos en intra. ouais, on va revenir avec les caméras faire cette balade. On est très détendu là. Hein. On est absolument détendu. On a un bain de soleil. Ah, par contre, Les tatouages aussi. j'ai oublié de prendre les sleeves pour protéger les tatous du soleil. Donc là, je suis en train de les faire cuire gentiment. Voilà, merci pour mon travail. Non mais regardez, même ce point de vue là, c'est tellement agréable de vraiment d'avoir de l'herbe verte qui bouge au rythme du vent. C'est apaisant, c'est magnifique. Je vous jure, c'est ce genre de truc qui, je sais pas, moi ça me donne un côté... je regarde pas des... Ouais, je regarde pas tant les animés que ça, mais... Enfin pas du tout même, je suis pas du tout... c'est pas un truc dans lequel... La seule fois où tu as regardé, c'était il y a 3 ans pour apprendre le japonais. Il y a 3-4 ouais, ans. c'est genre regarder pour plus écouter du japonais. Mais j'avoue que ça me rappelle cette sensation qu'on peut avoir quand on voit des décors magnifiques, somptueux. Hop, petit potager encore. Eux, ils sont au calme. Hein. Ils sont halles, juste ici. On tourne et bam, verdure. Ah, petit garage ouvert. Ça, c'est un garage de pépé, ça, c'est sûr. Ah ouais, là, c'est un bordel dans le sien. Apparemment, ça a eu des animaux parce qu'il y a beaucoup de cages. Ah ouais, c'est un bordel. Waouh. Ah ouais. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vachement d'espace ouvert ici. Et que bah, du coup, il y a pas mal de trucs pour jouer. Ça, c'est le supermarché où on passe de temps à autre. Là, il y a un tomare, il faut s'arrêter. Regardez-moi ces arbres. C'est incroyable, hein. C'est des jardins sur jardins. Et les montagnes là derrière, il y a des hikes à faire, des randonnées. Ben ça, il faudrait demander à la mère de Milouz parce que c'est plus elle qui s'y connaît en termes de montagne. Mais ouais, je pense qu'il y a des trucs pas mal. Aujourd'hui, on va peut-être aller à Shizuoka, faire une balade. Je sais pas. Be careful. Enfin, je l'ai fait flipper. Je suis arrivé un peu fort sur le... Sur le pas. Ouais. Faut pas se tromper de côté de la route parce que c'est inversé ici. Donc, ouais. On peut facilement se faire avoir. T'as souvent le réflexe de regarder comme en France, à droite, à gauche. Là, faut regarder à gauche, à droite. Non, c'est l'inverse. Tu mets des bruits aux gens. Ouais. Ils vont plus savoir que faire. Elle est belle cette maison. Ouais. Beaucoup de maisons en tôle aussi. C'est-à-dire qu'elles sont en prison. Toujours ces mêmes toitures. Moi, mais je surkiffe ce genre de baraque, quoi. J'adore. Les serres, il y a des gens qui font poster des trucs en serre. Nous vous offrons un moment de silence, plongé au cœur de la campagne japonaise.
laissez-vous porter par cette vidéo. Toi qui as du mal à t'endormir le soir, laisse-la tourner en fond toute la nuit en boucle pour nous faire monter les vues. Là, il y a quoi? Là, on passe un petit peu plus vers un grand axe en fait. Il y a le supermarché. Cookmart. On Là-bas, dirait il y a vraiment une une prison. Hein. L'école, c'est un truc de ouf. Hein. Attends, mais En fait, ça se trouve, j'ai toujours cru que c'était une école, mais c'est une prison. ça ressemble vraiment à une prison là. Non, mais ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Attention. Qu'est-ce que t'es, né? Ah ouais, elle est G, la grand-mère. Ouais, dans la campagne, ça respecte moins. Hein. Elle est très G, c'est pas une grand-mère. C'est une grand-mère. On n'arrive plus à savoir. Pas une grand-mère. C'est une grand-mère. C'est une grand-mère bien entretenue. Elles sont jolies ces petites fleurs violettes. Ah mais ça s'entretient ici gros. Ouais. Non, c'est pas une prison, c'est une école où t'as juste pas le droit de sortir du tout. Putain, la maison bien OG. Donc là on revient sur nos pas. On est sur un axe un petit peu plus grand. Toujours des arbres magnifiques. On fait une percée à droite. Allez. On va récupérer par derrière un terrain de baseball. Et voilà, on vous parlait de à quel point le baseball c'était un sport populaire ici. Ce qui est assez marrant, c'est qu'avant le skate c'était quelque chose qui n'était pas du tout répandu au Japon. Et c'était vraiment une subculture. C'était une niche de gens qui faisaient du skate. Et les Japonais, ils sont très très niches. En fait, il y a des niches de gens qui font quelque chose et ils le font à fond, ils le font maxi bien. Et le skate, ça faisait partie d'un de ces trucs. C'était vraiment connecté avec la culture un peu hip-hop, jazz, skate, etc. Et c'est devenu maxi populaire parce qu'il a commencé à avoir des mecs qui sont vraiment montés et qui sont partis aux États-Unis et qui ont éclaté là-bas, qui ont été sponsorisés par Nike. Et du coup, les Japonais qui soutiennent vraiment les athlètes à l'étranger les ont mis sur les devants de la scène. Et du coup, ça a créé d'autres jeunes qui ont été motivés pour faire ça. Et vu qu'en fait, ils sont ils ont une assiduité de ouf quand ils se mettent à faire quelque chose, ils le font à fond. Et que le skate, c'est quand même un sport qui est hyper technique. Ça fait qu'il y a plein de mecs qui sont devenus maxi forts et plein de filles aussi. Et à partir du moment où il y a eu les Jeux Olympiques, que le skate a été intégré dans les Jeux Olympiques, là, ça a ouvert la porte. C'était la porte ouverte sur toutes les fenêtres. Ah, donc ça fait que 3 ans, parce que c'était il y a 3 ans les derniers JO. Ouais, en fait, il y a eu le skate a éclaté au Japon. Il y a un mec qui s'appelle Yuto qui a vraiment fait que, tu vois, ça a fait le déclic de dire on a un Japonais qui est en train de tout niquer à l'étranger, on le soutient. Donc ça a en fait commencé à valider le truc. Ensuite, le skate est passé aux Jeux Olympiques. Et là, ça a explosé en fait. Et lui, il a gagné, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Il a gagné médaille d'or. C'était quasiment que les Japonais sur le podium, côté femmes et hommes. Et là encore, on a vu hier, c'est encore lui qui a gagné les Jeux Olympiques, Yuto. Et c'est que des femmes. Sur le podium femmes, il y a 2 japonaises. Sur le podium homme, c'est lui. Et je crois le 4e, c'était un japonais. Et du coup, depuis, ça a vraiment explosé le skate au Japon. Et c'est trop marrant de voir comment c'était un truc de renégat, tu vois, genre qui prenait la tête. Et maintenant, c'est genre, c'est limite, tu vois, ça devient une fierté du pays. Il y a une fierté du pays, quoi. Donc s'il y a des skateurs qui nous regardent, ouais. Moi je dirais qu'il y a du bon et du mauvais dans ce truc parce que du coup le skate c'était quand même quelque chose qui était underground et qui c'était vraiment un truc pour les gens qui voulaient vraiment en faire une subculture, quoi. Ouais, on peut le mettre en parallèle avec plein d'autres trucs, avec comme le tatouage d'ailleurs. Avec le tatouage, c'est la même chose en fait, c'était quelque chose qui était underground, subculture. Walk it off, be a man, vous voyez? Get over yourself, know yourself first, take action now. Ça devait être un ancien business. Beaucoup de trucs comme ça à la campagne, enfin même pas qu'à la campagne en fait, où en fait c'est business en bas de la maison et en haut c'est la partie où on vit. Ça c'est l'école prison. Ça c'est l'école prison. Ouais, du coup pour en revenir à nos moutons, c'est un peu pareil avec le tatouage, c'est-à-dire que c'est devenu mainstream
à cause des émissions de télé. Et suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui sont improvisés tatoueurs parce qu'ils avaient trop de temps dans leurs mains et rien à faire et qu'ils aimaient dessiner. Émissions de télé et surtout après les réseaux sociaux qui sont venus mettre le... Et je dirais aussi vraiment le truc qui a tout fait pivoter, c'est le fait que maintenant on puisse commander des machines sur Alibaba pour 200 balles. Et c'est des machines qui sont wireless, donc il n'y a plus besoin d'avoir d'alimentation, il n'y a plus besoin de savoir les régler. Les aiguilles, il n'y a pas besoin de savoir les faire. On peut juste, c'est des trucs, des cartouches jetables, donc on peut les clipper. Donc en fait, ça a tout changé quoi. Quand quelque chose devient mainstream, ça change un peu la culture de l'essence du truc. Ça, c'est parfois le côté un peu néfaste. Mais il y a aussi un côté positif. C'est le côté que ça rafraîchit, ça fait rentrer de nouvelles personnes dans le domaine, qui fait que ça fait augmenter le level. Ouais, et qui fait que le niveau moyen augmente. Il y a de nouvelles... Mais ouais, ça fait aussi que ça va être les plus déter qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu. Ça crée une autre compétition quoi. Il y a plus de compètes, du coup il faut vraiment se sortir les doigts pour réussir à sortir du lot quoi. Faire la diff. Ouais. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si on va nous entendre. J'ai peur que les micros saturent aussi. Voilà, je vous fais part de toutes mes inquiétudes qu'il y a dans ma tête actuellement. Toutes ces angoisses. Et nous sommes de retour au Tiecton. Et j'adore ce point de vue sur la droite où en fait, bam, il y a la rivière et la montagne. Comme ceci. Ce fut une bonne petite marche, hein? Ouais, avec la chaleur. Là, on va pouvoir aller boire de l'eau. Et après, on va aller manger un petit sushi. Exactement. Et le sushi, nous allons aller dans ce restaurant qui s'appelle Totomaru, qu'on trouve ici. Totomaru, qui est un très très bon restaurant sushi. C'est quand même un kaiten sushi, c'est-à-dire avec l'espèce de tapis. Sauf que c'est une autre qualité, hein. C'est pas les maxi grandes chaînes qu'on peut avoir. Il y en a 3 principales ici. Il y a Kurazushi, il y a Sushiro. Et il y a Hamazushi. Et Totomaru, c'est pas une chaîne, c'est juste... Totomaru... Il y en a dans d'autres villes, tu crois? Moi, j'en ai jamais vu. Ouais, je sais que... Ils sont juste mis le délire du tapis roulant, mais c'est plus en ouais, mode... mais d'ailleurs, on peut même voir au niveau des prix que ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. C'est peut-être 5 fois le prix d'un des chaînes, et il est très très bon. Alors moi, je vais vous montrer un truc que je trouve quand même assez exceptionnel. C'est que même dans la Tess, il y a des gens, potager. Ouais, il y a des gens qui font leur petit potager. On va essayer d'aller voir le monsieur, ce qu'il fait là. Et en fait, c'est des bandes de terre. Je pense qu'en fait, ils n'ont même pas d'autorisation en soi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris la liberté de chaque bande de terre faire pousser des trucs. Je trouve ça exceptionnel. Regardez ce qu'il a fait. Chaque bande de terre est exploitée. Ouais. Il y en a qui en ont fait des beaucoup plus grosses là-bas. Hop, voiture démarrée, sans personne dedans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voiture démarrée. Personne dans la voiture. C'est des Filipinos. Ah, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment cool, hein? Ouais. Ça l'a fait rigoler. Il y a aussi énormément de Filipinos ici, en fait. Avant, c'était que des Brésiliens. Mais les Brésiliens, c'est que c'est des immigrés depuis plus longtemps. Et les Filipinos, c'est en fait volontairement qu'ils quittent les Philippines. Là, ils viennent actuellement depuis quelques années. La différence, c'est que les Brésiliens, c'est des descendants japonais. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent du Brésil, mais qui sont 100% japonais, en fait. Ils sont nés au Brésil, mais ils sont... Comme le père de Mila, il est 100% japonais. 100% japonais. Et donc du coup, eux, ils reviennent sur leur terre. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu des visas particuliers. Et les Filipinos, eux, ça n'a rien à voir. Ils ont des visas de travail pour, en fait... Ils n'ont pas de sang japonais. Il y a 0 sang japonais, aucun lien avec la culture... Enfin, avec aucun lien avec le Japon. Mais ils viennent juste là pour travailler dans les usines. Et il y en a qui se démerdent à rester ici parce qu'ils se marient avec des Japonais ou... Je sais pas trop comment ils font. Mais bref, en fait, la plupart des Brésiliens ont quitté le Danchi et ils finissent par acheter des maisons. Et certains restent ici parce que c'est moins cher ou parce qu'ils comptent rentrer au Brésil plus tard. Parce que pas d'autres options. Pas d'autres options. Voilà, donc on va finir sur cette motobilette qui est là depuis des années. Je ne l'ai jamais vue en fonctionnement. Je me pose des questions.
Et ce sera la fin de cette vidéo à 40 minutes pile poil. C'est parti.